en Israël. Et on nous a demandé de partager cette expérience. Alors c'est une expérience multiple parce qu'on y est allé plusieurs fois et que Israël c'est notre deuxième pays. Donc je voulais vous... Merci déjà pour ce temps de louange qu'on a pu donner au Seigneur, ce qu'on a apporté. Et c'est vrai qu'on va vous partager un petit peu le dernier voyage qu'on a fait, mais c'est vraiment, on souhaite vous partager plus qu'un voyage. Vous partager ce que Dieu a déposé dans nos cœurs, mais on veut vous partager le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est quelque chose qu'on peut pas quantifier, on peut pas le mesurer. C'est quelque chose d'énorme. Et nous, on voudrait vous partager un petit morceau de ce que nous on a reçu. Et voilà. J'espère que vos cœurs sont ouverts à ce que Dieu veut vous dire. C'est pas ce que nous, Marc et Evelyne, on veut vous dire. C'est vraiment ce que Dieu, le dépôt qu'il veut faire dans vos cœurs. Et pour nous, c'est vraiment le plus important parce que on n'est pas des spécialistes de quelque chose ou d'autre chose, notamment d'Israël. Il y en a qui en savent beaucoup, beaucoup plus que nous. Mais on voudrait vraiment vous partager ce que Dieu a mis sur notre cœur et que ça pénètre votre cœur. Alors, pourquoi j'aime Israël? C'est une bonne question. Dans votre cœur, certainement, si vous vous êtes posé cette question, ça a résonné au travers de ce que vous voyez, de ce qui est écrit dans la Bible. J'ai noté 5 points. C'est le peuple que Dieu a choisi. Alors, je ne développerai pas avec des versets, vous les chercherez ou vous les connaissez. Ensuite, c'est la prunelle des yeux de Dieu. C'est marqué 3 fois dans l'Ancienne Alliance. Et voilà. Ensuite, c'est le peuple du livre. Donc, le livre qu'on partage, le Tanar, donc l'Ancienne Alliance et la Brit Radasha, la Nouvelle Alliance. Donc le peuple du livre, une terre, il n'y a qu'un pays qui s'appelle Israël et on verra pourquoi, un peuple, le peuple hébreu qui est devenu le peuple juif, au travers de Juda, et un livre. Et le plus important qu'on partage aujourd'hui, Jésus est le roi des Juifs. Jésus est juif. Il manque quelque chose. Bon, il y a quelque chose. Alors pourquoi une terre? Pourquoi Israël? Pourquoi? Alors, la première chose, on a parlé de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc, je vous ai mis des versets. En ce jour-là, l'Éternel, il a fait une alliance avec Abraham. Il a dit, je te donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Plus loin, il a parlé, toujours au même homme, mais qui s'appelait Abraham. L'ange de l'Éternel appela donc Abraham des cieux et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc je vous rappelle ce qui s'était passé. Dieu lui a demandé d'aller sacrifier son seul fils unique qu'il avait attendu, et puis le fils est arrivé, et Dieu lui demande de le sacrifier. Et Abraham, il va jusqu'au moment où il va le sacrifier, et Dieu retient sa main. L'ange de l'Éternel est là, retient sa main. Donc, il lui dit, je te jure par moi-même,
parce que tu as fait cela. Tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Pour une promesse qui a été donnée à Abraham, on voit ce qui se passe aujourd'hui. On en parlera plus tard de la situation géopolitique, mais on voit ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alors on peut se poser des questions, ouais, pourquoi Israël fait ceci, pourquoi Israël fait cela? Mais c'est la promesse que Dieu a donnée. Il a donné, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. On peut voir que la postérité d'aujourd'hui, toute la nation de la terre sont bénies. On voit en Israël toutes les recherches qui sont faites, toutes les découvertes, tout ce qui est... C'est impressionnant. Alors on peut se dire, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui a été donnée à Abraham. Voilà, après, Dieu est Dieu, il est souverain. Il y a aussi une promesse qui a été donnée à Jacob. On connaît bien l'histoire. Bethel, on est à Bethel, hein. C'est à Bethel que ça s'est passé. Jacob a eu un songe. Voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Dieu redonne de nouveau cette promesse. Il l'affirme. Il l'a pas fait une fois. Il le redit à sa postérité, qui était Jacob. « Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. » On peut se dire, mais pourquoi Jacob, il veut le ramener dans ce pays? Il ne parle pas seulement de Jacob, il parle de la postérité. Et on voit que dans les prophéties, parce que c'est une prophétie qui a été donnée, c'est une promesse, mais c'est aussi une prophétie. Je te garderai, je te ramènerai dans ce pays, je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. Et cette promesse, elle a été faite à Abraham et aux nations. Et nous sommes les nations. Donc c'est pas par hasard où Dieu nous a mis co-héritiers. Nous sommes avec le peuple d'Israël. On va pas tout développer, mais voilà, il faut réaliser que Dieu a choisi ce peuple. C'est la prunelle de son œil. Il l'a choisi. Pourquoi? C'est pas parce qu'il était le meilleur, c'était le peuple le plus petit, c'est pas parce qu'ils étaient extraordinaires, non. Pourquoi? Il est souverain. Et il nous a fait co-héritiers. Waouh, ça c'est incroyable, quoi. Incroyable. Est-ce que vous arrivez à voir les différents noms? Enfin, c'est grand, mais c'est petit parce que voilà. Donc, en bleu sur la carte de droite, c'est ce qu'on a fait comme parcours. Voilà. Donc, en fait, on est resté dans le centre du pays. Nous ne sommes jamais allés en Judée et Samarie. On verra plus tard. C'est ce dernier voyage. Oui. Non, mais sur les autres aussi. On n'a jamais été... on pense que le Seigneur va ouvrir les portes sur la Judée et la Samarie avant son retour. Donc, on ira. Oui. Donc, on est arrivé à l'aérodrome de Ben Gourion. On est allé à Jérusalem,
où on a séjourné 3 jours. On est descendu sur le bord de la mer Morte. Donc c'est les photos que vous allez voir. Ensuite suivront les photos, on les développera un peu. Donc Lod, c'est au centre, vous voyez, c'est Ben Gourion. En fait, c'est là que se trouve l'aérodrome principal. Et ensuite, on est allé à Guédéra. Guédéra, pourquoi? Parce que c'est la ville jumelée avec Valence. Et donc, on est allé là-bas où on avait des amis et on les a rencontrés. Donc, c'est des noms, enfin, ils sont pas messianiques. On en parlera, on va développer. Ensuite, voilà, on est allé à Natania. Alors, Natania, c'est une des villes où il y a le plus de Français. Vous entendez parler français et c'est terrible, mais même la pègre à Natania est française. C'est bon, on va passer ça. Voilà. On est allé à Kfar Saba, oui, et on va développer après, voilà. Donc actuellement, on verra aussi que tout le nord que vous voyez, Kiryat Shmona, tu peux le pointer, au nord. En haut, en haut, en haut. Non, non, sur l'autre carte, c'est plus... Voilà, c'est un lieu aussi qu'on a visité dans un autre. Et actuellement, les combats, enfin, c'est toute la partie nord d'Israël qui est bombardée avec le Hezbollah. Enfin, vous entendez les informations. Ah oui. Donc, je voulais vous parler aussi du contexte dans lequel quand on est allé en Israël. Donc, souvenez-vous, c'était en novembre 2025. Donc, on pouvait encore aller en Israël. Il y avait il y avait la guerre à Gaza où Tzahal opérait pour annihiler le Hamas. Il venait d'y avoir un cessez-le-feu. Il y avait eu la libération des otages aussi, et il restait encore un corps de soldats qui n'étaient pas rentrer en Israël. C'est la particularité de ce pays, c'est-à-dire qu'il ne laisse personne, aussi bien les vivants que les morts, rentrent au pays. Il ne laisse pas de prisonniers, il ne laisse pas de dépouilles sur les lieux où il y a eu guerre. Donc le changement à l'époque, donc il y avait eu le changement sur la Syrie de gouvernement. Le Liban, il y avait eu un accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah. Les Houthis, donc c'est le Yémen, le calme avait été retrouvé après une intervention musclé militaire. Voilà, c'était un peu cette situation. Ça, j'en parlerai après. Oui, pendant qu'on a la carte sous les yeux, Kfar Saba, c'est là où vous voyez, entre donc la Judée-Samarie qui est la zone C, je vous expliquerai. Ah oui, il faut que je vous parle de ça. Il y a 30 kilomètres entre la mer Méditerranée et Qalqilia. C'est ce que l'ONU a décidé de donner comme État à Israël d'après la résolution de l'ONU.
Donc vous voyez que au niveau sécurité, c'est pas terrible quoi. 30 kilomètres. Voilà. Voilà. Alors, en premier, donc nous sommes allés à Jérusalem. Pour nous, Jérusalem, c'est vrai, est la ville où on passe le plus de temps, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à voir, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Jésus en a beaucoup parlé. Et puis, Jérusalem, c'est la ville d'or, c'est la capitale indivisible d'Israël, et c'est le siège des 3 religions monothéistes. Alors, nous sommes allés sur ce qu'on appelle le mont du Temple, et en fait, c'est l'esplanade des mosquées aussi. Voilà. Donc, cette année, c'est la première fois où, alors, on nous dit en arrivant, vous n'avez pas le droit de prier, de vous réunir, de chanter, voilà. Mais c'est la première fois où on n'a pas vu la police palestinienne sur le mont du Temple. Il y avait l'armée israélienne. On a vu des juifs qui étaient encadrés par l'armée, mais qui se promenaient quand même assez librement. On a pu se promener librement, on a pu prier, on a pu chanter, voilà, sans que personne ne nous dise rien du tout. Et c'est la première fois. Parce que d'habitude, les autres fois où on l'avait fait, tout de suite la police arrivait et en disant non, et prêt à nous expulser. Voilà. Alors bien sûr, on est allé au mur occidental, le Kotel. Alors pourquoi je dis le mur occidental? Parce qu'en fait, c'est le mur qui était le mur de soutènement après le second temple et qui a été construit après Hérode. Donc Hérode, le premier temple a été construit par Salomon, le second par Hérode. Et après Hérode, ils ont fait ce mur de soutènement qui est en fait la base en dessous du temple. Et il ne reste plus que ça, ce lieu où se recueillent les Juifs. Alors, auparavant, ils se recueillaient pas. En fait, ça fait que 500 ans qu'ils se recueillent à cet endroit. Auparavant, ils se recueillaient sur le mur oriental, que je me trompe pas, du côté du mont des Oliviers, face à la porte dorée, la porte qui est fermée, par où devrait arriver le Messie. Même les musulmans le disent, que le Messie devrait passer par là. C'est pour ça qu'ils ont mis le cimetière et qu'ils se mettent devant pour pas empêcher le Messie d'arriver. Enfin, c'est ce qu'on nous a raconté. Après, est-ce que c'est réalité? Je sais pas. Donc, les 3 religions monothéistes, donc, ils sont les Juifs, les musulmans et les chrétiens. Voilà. Alors, le mur occidental, donc le Kotel, c'est un lieu qui est un lieu de recueillement où le peuple et toutes les nations peuvent venir. Il y a le côté des femmes et le côté des hommes. Et les personnes viennent donc prier et ils reculent avant de partir. Alors, quelle est la raison? Je me suis jamais posé la question, en fait. Oui, certainement, c'est par rapport à Dieu, oui. Alors, ce mur, vous verrez quand vous irez, vous verrez, il y a des petits papiers sur lesquels les personnes mettent des vœux. Alors à la base, c'était fait pour ceux qui ne pouvaient pas venir en Israël. Donc c'était les personnes qui venaient donc se recueillir et qui amenaient pour les autres un petit message particulier, un vœu particulier. Et ces petits papiers sont ramassés 2 fois l'an. Et à Pessah, ils sont mis dans un grand sac, enterrés dans un cimetière. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je vous encourage vraiment à... Il se passe à chaque fois quelque chose de particulier là-bas. Quand on s'approche du mur, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on était un peuple. On était avec le peuple juif et on forme une unité. On a chanté tout à l'heure la bénédiction, mais on sent on rentre dans cette bénédiction. Alors je vous ai mis un verset derrière.
c'est un verset qui a... Lorsque Salomon donc a terminé, ils ont terminé la construction du premier temple, Salomon a dit à l'Éternel que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Et c'est vraiment un temps où tous les Juifs, quand ils peuvent, ils vont. Il y a des cérémonies qui se passent, ils viennent prier. On voit que jour et nuit, il y a des personnes qui sont contre le mur et qui viennent prier. Si c'est pas directement contre le mur, c'est sur le côté du mur, là-bas. Tout le long, il y a des femmes qui se tiennent et qui prient. Jour et nuit, il y a des personnes qui viennent et qui prient. Et le second verset que je vous ai mis, c'est un verset que j'ai reçu quand je me suis retrouvée devant le mur. Et là, j'ai dit, mon Dieu, quelle bonté tu as envers nous. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus le temple, mais il reste le soubassement. Et nous sommes co-héritiers, nous sommes étrangers au peuple d'Israël. On vient d'un pays lointain, mais à cause de notre Dieu, lorsque l'on vient et que l'on prie, il nous exauce des cieux. Et combien de fois on l'a vécu. Je ne vous raconterai pas tout, mais dernièrement, on a encore vécu des choses extrêmement fortes que l'on avait demandé au Seigneur et qu'il a accompli cette année. Alors, après, on s'est promené quand même un petit peu. Le but de notre voyage n'était pas de faire du tourisme. Donc, on ne va pas vous montrer des photos de tourisme. Le but de ce voyage était de reprendre contact avec les frères et sœurs qui sont en Israël, ceux que l'on connaît, et une partie, oui, on ne les a pas tous vus. C'était pas de faire du tourisme parce que bon, on y est allé plusieurs fois, mais c'est justement par rapport au contexte géopolitique, on voulait leur montrer qu'on les soutient, qu'on est là et qu'on les aime, parce que ils vivent quelque chose de difficile, surtout depuis le 7 octobre. Vous connaissez ce qui s'est passé. Donc là, on est allé à Jérusalem, au jardin botanique. On l'avait jamais été. C'est un jardin qui se trouve en périphérie de Jérusalem et il y a vraiment une diversité de flore, des espèces incroyables du monde entier qu'ils ont réunies. Et là, on le voit pas, mais on est dans une serre ici. Alors il y a un parc qui est énorme, mais là on est dans une serre avec vraiment des plantes qui sont magnifiques. Ben voilà, je vous en ai montré quelques-unes. Là c'est des orchidées à gauche, voilà. Et c'est un lieu où les mariés vont faire leurs photos parce que c'est un lieu qui est vraiment paisible. Au milieu de cette agitation de Jérusalem, on a un lieu... Oh, pourquoi c'est... Qu'est-ce que j'ai appuyé dessus? Excusez-moi. Oh là là, j'ai été trop vite. Tac, tac, tac. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on est là. Excusez-moi. Voilà. Et c'est un endroit qui est vraiment... on y va et c'est un temps de repos. Et donc, ils vont souvent pour Shabbat aussi. À toi, pardon. Alors, quand on voit un mariage ou pour différents heureux événements, on dit Mazal Tov, c'est-à-dire soyez bénis, bonne chance, ça veut dire aussi. Donc, voilà Jérusalem. Alors, on va voir deux facettes. La vieille ville, avec ses ruelles étroites, c'est souvent pavé,
Il y a beaucoup de yeshivot, d'écoles talmudiques, dans les murailles. Voilà. Et alors, c'est partagé en trois. Jérusalem, la vieille ville, il y a un quartier arménien. Donc, c'est orthodoxe, catholique orthodoxe. Un côté juif, donc c'est côté Kotel. Un côté arabe, c'est les souks. Et le côté chrétien, enfin arménien, c'est chrétien. Mais il y a le Saint-Sépulcre, enfin c'est comme ça qu'on l'a appelé, qui est catholique. Voilà. Il y a une particularité pour le Saint-Sépulcre, c'est que les clés du Saint-Sépulcre, c'est des musulmans, c'est une famille de musulmans depuis des années qui ferment et qui ouvrent le Saint-Sépulcre. Parce que les chrétiens n'arrivaient pas à s'entendre pour tenir les clés du Saint-Sépulcre. Alors ils ont donné les clés aux musulmans. Bon. Il y a plein de choses étonnantes en Israël. Voilà. Ensuite, à droite, c'est donc Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, je ne peux pas, non, la nouvelle ville, où on s'est promené avec notre frère. Voilà, il y a beaucoup de musiciens, surtout pour les fêtes, le soir, les soirées de fin de fête, Shabbat, enfin les fêtes de l'Éternel et d'autres, où en fait ils chantent, ils se réunissent, les gens écoutent, ils se bénissent les uns les autres, il y a un échange. Et alors en bas, bon, c'est typique de ce qu'on mange en Israël. Il y a beaucoup de crudités, des aubergines, des tomates, des concombres et je vois pas bien. Oui, c'est un falafel, oui. Oui, c'est le falafel. Oui, mais où c'est qu'elles sont les boulettes? La gastronomie, c'est moi, c'est pas lui. En fait, la gastronomie en Israël, elle est très diverse en fonction des origines des personnes qui ont fait leur alia. L'alia, c'est le retour en Israël. Et alors, les Russes ont plus une alimentation à base de choux, de betteraves, de choses comme ça. Ensuite, on a... Il y a énormément de fruits, de légumes, donc ils mangent énormément de salade. La viande est quand même assez chère, donc ils mangent, pour les fêtes, ils mangent de la viande, mais c'est vrai que rarement, voilà, enfin, dans les familles chez qui nous sommes allés, c'était toujours pour les fêtes, en tout cas, qu'on mangeait de la viande. Donc chaque je ne sais plus comment on dit, mais chaque pays, chaque personne qui a des origines a ramené sa gastronomie. Donc c'est très diverse la gastronomie voilà. Oui, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Oui, rappelez-vous que donc on parle de pays, mais en Israël il y a surtout deux peuples juifs, hein, les Ashkénazes qui viennent des pays de l'Est et les Séfarades, et ils n'ont pas la même cuisine. Et même les rites sont différents sur certaines choses, mais ils se réunissent, hein, quand même. Ils savent qu'ils sont juifs et surtout quand il y a une guerre, quoi. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu passes à la suivante. Alors, on est allé au mont Herzl, c'était la première fois qu'on y allait. En fait, le mont Herzl, c'est... alors, on va beaucoup en parler là, parce qu'il y a Yom Ha'atzmaut, donc c'est le jour de l'indépendance, ça arrive.
C'est le 21 avril. Si vous allez sur i24 News, vous pourrez suivre ce qui se passe sur le mont Herzl. C'est aussi un cimetière, c'est-à-dire tous les soldats qui sont décédés depuis le début de la création de l'État d'Israël sont enterrés là-haut. Alors, ils sont enterrés aussi dans les villages, hein, ils sont pas tous enterrés, mais voilà. C'est magnifique, on a une vue magnifique sur Jérusalem, et un peu plus bas, vous avez le Yad Vashem, qui est en souvenir de la Shoah, de ce qui s'est passé donc en 39-45 avec les 6 millions de Juifs qui ont été tués. Voilà, vous voyez, c'est très vert. C'est impressionnant, Israël. C'est impressionnant parce que d'un désert, ils vous font une prairie, quoi. Ensuite, on est allé au musée d'Israël. Alors là, je préconise toute la journée, hein, puis c'est épuisant. Mais alors, vous voyez des choses. À Jérusalem, on marche à pied, ou alors. Tu marches en voiture, toi ? Non, enfin, on marche, voilà, on marche beaucoup. C'est pour accentuer le fait de marcher. Voilà. Donc, alors là, vous voyez, ils refroidissent un dôme parce que dessous, il y a les rouleaux de Qumran. Ce que vous voyez, alors on peut pas le lire de là, mais même tout près, c'est indéchiffrable. C'est le livre d'Ésaïe d'Ésaïe, oui, qui a été trouvé à Qumran. Et enfin, il y a plein de choses à voir. Il y a l'art moderne, l'art ancien, les synagogues qu'il y avait dans les pays de l'Est. Enfin, il y a plein de choses. C'est énorme. Alors, moi, je veux juste revenir un petit peu sur le mont Herzl, rapidement. Qui était Herzl ? On n'entend pas ? C'était un sioniste, plus qu'un sioniste. C'était un journaliste et qui était aussi avocat. C'est le père du sionisme. Il a écrit le livre, donc l'État des Juifs, je ne sais plus en quelle année, mais je sais qu'il y a eu ensuite le congrès de Bâle en 1898, 50 ans avant la création d'Israël. Et il était visionnaire, et je pense que c'était un homme qui était choisi par Dieu pour vraiment voir déjà de loin qu'un jour l'État d'Israël serait créé. Et donc de là où il était, je crois qu'il était hongrois, il me semble. Voilà. Il était accompagné par un pasteur anglican qui s'appelait William Eschler. Voilà, juste pour la petite... savoir qui était Herzl. Voilà, c'est important quand même. Alors nous sommes allés au jardin de la tombe, on y va à chaque fois au jardin de la tombe. Pourquoi le jardin de la tombe ? Parce que c'est un jardin qui est déjà très paisible et qui est tenu par des chrétiens qui ont reconstitué un jardin où beaucoup de nations, on peut se réunir à cet endroit, faire des temps de culte, prier, prendre la scène. Et alors ici, vous voyez pourquoi le jardin de la tombe ? Parce que là, il y a une tombe. Voilà. Et ici, ça s'appelle la falaise du crâne. Alors aujourd'hui, il y en a une partie qui est démolie, le nez, mais on voit bien les yeux, le nez. Et en fait, c'est le mont Golgotha. Voilà. Alors, il y a quand même une petite polémique parce que il y a le Saint-Sépulcre, donc où Jésus serait enterré, ou enfin aurait été enterré, où il y aurait eu le tombeau.
Et puis, il y a ce jardin de la tombe, où effectivement, il y aurait la tombe où Jésus aurait été enterré. Enfin, oui, c'est pas enterré, déposé, et ensuite ressuscité. Et le lieu, donc, au-dessus, où il aurait été crucifié, entouré de brigands. Alors moi, je ne veux pas rentrer dans la polémique par rapport à ça. Je veux juste lire ce que la parole nous dit. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Et plus loin, il est dit, or il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Et en fait, il est bien dit que... Alors attendez, je l'ai pas mis le verset. Excusez-moi, je l'ai oublié. Verset dit que Jésus, il a été... le sépulcre était en dehors de la ville, il a été crucifié en dehors de la ville, alors qu'on voit que le Saint-Sépulcre, il est à l'intérieur de la ville. Alors peut-être qu'il ne l'était pas à l'époque, je ne sais pas. Hein, il y était ou il n'y était pas? Il n'y était pas. Mais là, on voit vraiment, que le mont qui serait le mont Golgotha est vraiment en hauteur. Après, chacun selon ce qu'il ressent, c'est pas le plus important, mais bon, faut savoir qu'il y a ces 2 lieux. Voilà. Ah, ça c'est toi. Les 2 endroits, les tombeaux. Amen, amen. Il est vraiment ressuscité. Donc, Institut du Temple. Non, c'est là. Oui, c'est pareil, on a mis la même chose. Donc, vous vous souvenez que les 2 temples ont été détruits le 9 Av. Alors, je me souviens plus quand c'est le 9 Av de notre calendrier grégorien, mais il y a eu plusieurs événements. Et on voit aussi les promesses que Dieu donne par rapport à un nouveau temple, au 3e temple. Alors on est allé à cet institut qui s'appelle Institut du Temple, et où ont été faits tous les instruments qui étaient décrits dans 2 Chroniques, je crois, dans les livres, avec la forme exacte et tout, avec les matériaux, donc les trompettes d'argent, vous voyez, vous voyez donc une lyre, les vêtements sacerdotaux, donc là c'est le souverain sacrificateur, avec les pierres précieuses. Voilà, c'est bien parce qu'on a un guide vocal avec une petite tablette et qui parle en français. Donc c'est vrai qu'on aurait eu un guide, ça aurait peut-être été plus interactif, mais bon. Voilà, ça vous savez ce que c'est ? Donc ça, c'est l'arche de l'Alliance que les Hébreux portaient. Vous voyez, il y a des barres. C'est décrit. Bon, il y en a eu plusieurs, je veux dire, ça a été. Enfin, Dieu a donné exactement tout ce qui devait comporter cette arche. Et dedans, il y avait donc le bâton d'Aaron, l'étape de la loi. Voilà. Donc le premier temple, donc qui était en photo,
évidemment, hein, puisqu'il y a plus rien qui... Avec le parvis, vous voyez ce que c'est? Quand on parle du parvis, c'est une grande esplanade devant avec l'autel des sacrifices. Et donc il faisait monter la bonne odeur des sacrifices devant l'Éternel. Voilà. Et en bas, c'est alors je sais pas si c'est le premier ou le deuxième temple. C'est le premier temple aussi. Enfin, il y a plein de choses à voir. On n'a pas le temps pour tout décrire. Alors, oui. Donc, dans Ézéchiel, vous avez toutes les dimensions du temple à venir. Et c'est celui-là peut-être que nos yeux verront, ou pas. Mais en tout cas, dans les 1000 ans après le retour de Yeshua, nous pourrons vivre en sa présence et il sera lumière sur toute la terre. Alors, rapidement, c'est juste... décidément, j'appuie trop vite. Nous sommes promenés au nord de Tel Aviv et vous avez... Dans le Saron, voilà. Vous avez, donc ce sont des réserves d'eau. Donc là, à gauche, c'est une réserve d'eau artificielle. Et je ne sais pas si vous voyez les oiseaux, là. Vous savez ce que c'est? Eh ben non, c'est des pélicans. Alors, j'ai pas pu prendre de photos plus proches parce que j'ai pas un super appareil comme Christophe. C'est avec mon téléphone, mes photos, voilà. Et à côté, vous avez donc Heifer Lake, qui est une réserve d'eau naturelle. Voilà. On va passer rapidement, hein, parce que ça avance. Voilà, et c'était des marécages, voilà. Là, c'est Qumran. Je ne sais pas si tu veux me dire un mot. Donc le Qumran est dans le désert de Judée. Tout à l'heure, on a vu les rouleaux de la mer Morte. Donc c'est à cet endroit qu'ils ont été trouvés. Et c'est juste en face de la mer Morte. En hébreu, c'est pas la mer Morte, hein, c'est la mer Salée. Les rouleaux ont été découverts dans des grottes par, il me semble que c'était un berger qui par hasard les a trouvés. Voilà. Donc là, je vous ai fait une petite photo de l'environnement. Hein, vous voyez, c'est quand même très désertique. On est allé à la mer Morte. Alors, la mer Morte, il y a des... Oui, c'est la photo que j'ai prise, je suis désolée. Ah, mais, excusez-moi, mais j'arrête pas d'appuyer dessus. Je vais... Voilà. Donc, rapidement, la mer Morte, il y a des bienfaits et il y a des promesses aussi pour la mer Morte. Donc, je vous invite à lire Ézéchiel 47. Qui explique exactement qu'il y aura de l'eau qui sortira du seuil de la maison, il y aura un torrent de la maison, donc c'est du temple bien entendu, qu'il y aura un torrent qui descendra, qu'il y aura des arbres de chaque côté. On peut voir quand on va autour de la mer Morte, il y a déjà depuis longtemps des palmiers dattiers. Il y aura des êtres vivants qui se mouveront là où le torrent coulera. Il y a des pêcheurs qui se tiendront sur les bords. Depuis En-Gedi, donc En-Gedi qui est sur le bord de la mer Salée, on étendra des filets, donc il y aura beaucoup de poissons. Les marais et les fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel et sur le torrent de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Le feuillage ne se flétrira point et les fruits n'auront point de fin. Alors déjà aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des sortes de bassines parce qu'il y a déjà des sources d'eau non salées, douces, qui coulent et qu'il y a des endroits juste autour de la mer Morte, des bassines, où il y a déjà de la végétation, il y a des algues et il y a déjà des poissons. Ça, voilà. Après, quand est-ce que toute la mer Morte sera plus assainie et qu'il n'y aura plus de sel, mais qu'il y aura des poissons, ça appartient à Dieu. Rapidement, parce que je vois que le temps arrive. On va avancer. Si tu veux parler d'Amayan, assez rapidement.
Donc, à Mayan, c'est une assemblée. On a rencontré Tony, c'était en 1999. Il était beaucoup plus jeune comme nous. Et on a passé en 2002, on a passé 10 jours chez lui. Il nous a fait visiter la Galilée et tout ça. Et son assemblée, en fait, c'est un immeuble. Au début, il avait un seul étage. C'est un immeuble de 4 étages avec une grande terrasse. Et donc, il a pu avoir, il a pu acheter avec l'église les 4 étages. Et l'église s'est développée. Maintenant, il y a une église sœur à Beersheba et il y a des groupes de maisons. Et bon, le culte se fait en. Alors, vous voyez, il y a de l'anglais, il y a de l'hébreu et il y a du russe. Donc, dans les 3 langues. Et en plus, si vous arrivez en tant que Français, vous avez des interprètes, vous avez un casque et vous pouvez écouter la prédication et participer à la louange en français. Voilà, c'est un frère remarquable. Il a une vision pour le ministère qu'il exerce avec son épouse Orna. Et entre autres, on a... je vois plus Evelyne. Où c'est que j'avais marqué? Ah oui. Donc il s'occupe, l'Église s'occupe des déshérités, des Olim, et des rescapés de la Shoah, donc c'est des personnes âgées, de l'art thérapie, c'est pour les soldats et tout ce qui est blessure intérieure, accompagnement post-traumatique. Et le dernier qui pour lui est très important en Israël, c'est qu'il est dans le mouvement pro-life, donc pour la vie, où il s'occupe de contre l'avortement, voilà. Il accompagne les personnes pour qu'elles changent d'avis. Vous avez ça aux États-Unis aussi, au Canada, voilà. En France, c'est très discret. Bien qu'en France, il y a très peu de temps, il s'est déplacé et il y avait une marche pour la vie à Paris. Et ils ont défilé, donc il est venu d'Israël exprès pour faire cette marche. Alors ça, rapidement, ce sont les personnes qu'on a rencontrées cette fois-ci. Pour vous parler d'eux, donc là, on a Nadine Roumi. C'est une personne qui est arrivée en France, je ne sais plus quand. Je l'ai marqué en 2010, il y a 16 ans. Pourquoi je vous parle d'elle? C'est quelqu'un qui a eu de grosses difficultés de reconnaissance de son diplôme. Elle était professeure d'éducation physique en France et quand elle est arrivée en Israël, eh bien, il fallait qu'elle passe des équivalences. Alors il fallait apprendre l'hébreu. Il a fallu qu'elle repasse son diplôme. Entre-temps, elle a fait femme de ménage. Elle a fait entretien paysagiste, auxiliaire de vie. Et là, de nouveau, depuis quelques années, elle est professeure de nouveau d'éducation physique. Ensuite, nous avons rencontré Gérald Fröhlich-Scholz, voilà, qui est un des guides du Jardin de la Tombe. Et puis, vous connaissez peut-être, si vous suivez ses vidéos sur Shalom Israël, qui intervient sur la parole du point de vue messianique, voilà. Ensuite, nous avons rencontré donc nos amis, la famille Pérodin, donc Raphaël et Lydia, qui sont là depuis plus de 30 ans en Israël. Ils étaient ardéchois à la base. Tony, on en a parlé. Et puis là, la personne qui est là, donc c'est Anat, qui est les responsables à Guédéra du jumelage. Donc, comme on vous a dit, Valence est jumelée avec une ville en Israël qui est Guédéra. Voilà.
on est allé faire une petite balade à Netanya, parce que moi je peux pas aller au bord de la mer sans aller me baigner. Voilà, donc on est allé à Netanya, donc qui est une ville française, et on voudrait terminer par rapport à Israël. Voilà, prier pour Israël. Donc, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas allés en Israël? Ben moi, je vous invite, dès que vous pouvez, dès que ça va s'ouvrir, parce qu'actuellement, c'est quand même un petit peu compliqué, et puis les compagnies aériennes n'ont pas tout ouvert. Pour l'instant, c'est que El Al qui a ouvert. Hein, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres dans l'immédiat. Même Arkea, c'est compliqué. Hein, on a essayé. Voilà. Parce que le ciel est ouvert là-bas. Et il y a quelque chose de particulier. Alors, juste un petit mot. Quand même, quand on est allé, c'était pour leur montrer qu'on les aimait. Et on a senti une grande tristesse. C'est la première fois qu'on ressent cette tristesse, même auprès des frères et sœurs, à cause de ce qui se passait, et une lassitude de la guerre. Ils désirent la paix. Mais vraiment, ils désirent la paix. Et notre Dieu nous demande de prier pour la paix de Jérusalem, de prier pour nos frères et nos sœurs, prier pour le peuple. Et donc, moi, je vous encourage vraiment à avoir des relations avec la diaspora, avec les Juifs qui sont en France, et puis pouvoir aller en Israël. Le voyage est pas très cher. On arrive à trouver des billets pas très chers. Les derniers billets qu'on a payés, c'était pour les deux. Oui, pour les deux. 350 € pour les deux. Voilà, c'est pas des billets très chers. Aller-retour, hein. Aller-retour. Voilà. Donc moi, je vous encourage, il y a des moyens de trouver des lieux d'hébergement pas chers. Je vous encourage. Comment aimez-vous Israël? Est-ce que c'est juste parce que c'est le peuple de Dieu, que c'est écrit dans la Bible, donc il faut aimer, on aime. Mais est-ce que votre cœur, il est proche du cœur de Dieu? Parce que Israël, c'est le cœur de Dieu. Donc, Jacques a dit, le peuple juif, pendant 2000 ans, donc à Pessah, a dit l'an prochain à Jérusalem. Et depuis 48, ils peuvent aller à Jérusalem. Nous aussi. Et on est appelé à bénir. En France, vous avez la diaspora juive. Aller à leur rencontre, apprendre à les aimer déjà en France, si c'est pas possible pour l'instant d'aller en Israël. Et aussi aller en Israël parce qu'il y a une bénédiction. Alors on court pas après la bénédiction pour dire je vais en Israël pour recevoir. On va en Israël parce que c'est cette terre que Dieu a choisie et parce que c'est un beau pays, c'est un pays où coule le lait et le miel. Bon, il y aurait encore à dire là-dessus. Moi, je voulais juste, pour finir, vous dire Am Israël Chai. Chai. Qui veut dire Am, le peuple d'Israël, Chai, vie. Le peuple d'Israël vit. Voilà, qu'il vive dans votre cœur. Voilà. Et je vous laisse sur le cœur de relire tout Romains, notamment Romains 11, parce que Dieu a-t-il rejeté son peuple? C'est dit, loin de là. Est-ce qu'ils sont tombés parce que Dieu voulait les faire tomber? Pourquoi sont-ils tombés? C'est pour que nous, on bénéficie de cette grâce. Voilà. Soyez bénis.